Chapitre 2, partie 2, les étapes et les modalités de la décolonisation. La première vague de décolonisation se déroule entre 1945 et les années 1950. En Inde, l'indépendance est obtenue par la négociation en 1947. Elle donne donc naissance à deux États, l'Union indienne et le Pakistan, dans un contexte de violence entre hindous et musulmans. Aux Indes néerlandaises et en Indochine, les Pays-Bas et la France refusent les indépendances proclamées en 1945 et se lancent dans des guerres de reconquête qui échouent. Le combat de la France en Indochine se solde par l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 1954. La décolonisation s'étend à l'Afrique au milieu des années 1950. Après une période de troubles, la France accorde l'indépendance au Maroc et à la Tunisie en 1956. En 1962, l'Algérie devient à son tour indépendante après une guerre sanglante de 8 ans, provoquant le départ de très nombreux Français d'Algérie vers la métropole. En Afrique noire, la décolonisation est plus tardive et plus pacifique. Dès 1957, la Gold Coast britannique devient indépendante sous le nom de Ghana. La France accorde l'indépendance à ses colonies en 1960. Mais des affrontements ont aussi lieu. Le Portugal renonce à l'Angola et au Mozambique en 1975 au terme de conflits meurtriers.